Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Sur Sud Radio ce matin, il est 8h21. Dans un instant, notre débat à partir de 8h30. Et vous, amis auditeurs, 0826 300 300, quand vous voyez l'État en Iran et l'intervention d'Israël et des États-Unis, est-ce que vous avez envie de dire merci Donald Trump? Parce qu'après tout, il a mis fin à des années et des années et des années d'oppression sanglante du guide suprême en Iran. Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que la France a raison d'être beaucoup plus prudente dans ses interventions, de demander un retour au calme, la désescalade et les négociations? Ou vous considérez que la France, elle aussi, par ses réactions, est en train de passer à côté de l'histoire? 0826 300 300, ce sera notre débat à partir de 8h30. Pour le moment, à la une, un témoignage exclusif et fort sur Sud Radio. Bonjour Maya Monchipour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, boxeur franco-iranien, champion du monde dans votre catégorie. Racontez-nous peut-être pour commencer le rapport que vous avez encore avec ce pays. Vous y êtes né à l'âge de 10 ans. Vous dites que votre père vous a sauvé à ce moment-là? Oui, bien sûr, on était en 1986 en pleine guerre Iran-Irak, 80-89. C'était terrible et mon père et ma tante qui étaient en France ont décidé l'un de me quitter, de me faire quitter l'Iran, l'autre, ma tante, de prendre la responsabilité légale. Elle est devenue ma tutrice légale comme une adoption à l'âge de 10 ans. Il m'a sauvé, elle m'a sauvé. Et quand vous avez appris, il y a quelques heures, les interventions conjointes d'Israël et des États-Unis en Iran, quelles ont été vos premières pensées, votre réaction première? Vous savez, je suis en contact avec un ami qui est très très influent sur place là-bas, que j'avais connu en France. Il me tient souvent au courant des faits. Il m'avait dit, ça fait 4-5 jours qu'il me dit on va frapper. Et là dernièrement, hier, il m'a dit, on nous a dit d'aller dans les abris et tous mes amis réservistes sont mobilisés. C'est la bonne. Et dis donc, voilà, c'est parti. Pour certaines personnes, je veux même pas parler de ce que j'appelle moi les gauchos ou ceux qui détestent foncièrement les Juifs et l'État d'Israël. Je parle même pas d'eux. Ils sont, on peut pas les soigner. Pour les autres, juste, je le rappelle à nos autres concitoyens, nous sommes un pays sous occupation depuis 1979. Et sans intervention extérieure, ce peuple ne peut pas se libérer. C'est comme si on demandait en 1945 que les Alliés ne frappent pas les côtes françaises et ne viennent pas sur le sol français et ne libèrent pas les Français. Oui, vous faites partie des personnalités justement qui osent cette comparaison entre la libération qu'on a pu connaître avec le débarquement au bout d'un moment des Alliés en Normandie et ce qui se passe actuellement avec Israël et les États-Unis du côté de l'Iran. Vous estimez qu'ils libèrent le peuple iranien actuellement? Bien sûr, nous sommes réellement sous occupation depuis 79. C'est une occupation de gens qui n'aiment pas ce pays-là, ils sont pas amoureux de l'Iran et qui ne mettent qu'un dieu imaginaire, Allah, au-dessus de tous. Nous, on ne sait pas, nous, historiquement, on était zoroastriens, on est nombreux à être athées, voilà, on veut juste vivre tranquillement et laisser le religieux dans les temples, dans les églises et dans les mosquées. Et qu'est-ce que vous répondez précisément à tous ceux qui continuent réellement d'expliquer et à tous ceux qui pendant des mois et des mois étaient réticents à cette intervention, qu'elle soit israélienne ou américaine, et qui nous expliquaient que c'était au peuple lui-même d'opérer ce changement de régime? Ce matin, vous leur dites quoi? Ce peuple, il l'espère, il le veut de tout cœur, mais il s'est fait massacrer. Quand un gouvernement, alors vous allez me faire marrer, moi, quand les Gilets jaunes, pas au départ quand ils ne faisaient que manifester, mais quand ils abîmaient le bien commun et que l'État devait intervenir, on a traité la République française de dictature. Nos concitoyens ne savent même pas ce qu'est une dictature. Une dictature, c'est un régime qui coupe Internet et on ne sait pas combien, mais qui tue des milliers de personnes en 2 jours, le 8 et le 9 janvier. On veut plus de ces gens-là et ils font une aide extérieure, voilà. Vous qui avez des contacts encore excessivement précieux sur place, qu'est-ce qu'il se passe actuellement? On a cru apercevoir des manifestations, des scènes de liesse. Il y a la sensation réelle, en tout cas sur place, en Iran, à Téhéran notamment, d'un immense soulagement? Bien sûr, la mort de Khamenei peut correspondre au départ. Alors, j'avais des amis, vous allez rigoler, quand on manifestait hier au centre-ville de Poitiers, j'ai 2 amis, des amis de madame, 2 amis dentistes, un couple de dentistes roumains. Je leur ai dit ce qui s'est passé, c'est comme quand les Ceausescu ont été renversés et fusillés. Donc, ça va pas être
aussi simple que ça, parce que le serpent et poisson, les gardiens de la révolution ont tout, comme je vous disais, et militairement et économiquement. C'est pas encore aussi simple que ça, mais la tête du serpent est coupée, ça va être compliqué pour eux de rester en place. Pour en tout cas tous ceux qui se projettent un peu en Iran dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a un nom qui revient régulièrement, qui est celui de Reza Pahlavi, qui est évoqué comme une figure possible pour prendre la suite en Iran et pour réussir à fédérer ce peuple. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une alternative crédible selon vous, ou alors ce n'est qu'une construction médiatique, ou au contraire vous le regardez attentivement? C'est la seule. Attention, soyons j'aimerais préciser à nos concitoyens, personne ne veut d'une monarchie, même une monarchie parlementaire, moi personnellement je n'en veux pas, je suis un démocrate absolu. Par contre, Reza, qui est le fils de Mohammad Reza, celui que les Iraniens, malheureusement, par manque de culture à une époque, ont renversé, et surtout le petit-fils de Reza Pahlavi, qui a sorti en 1923 l'Iran de la féodalité et du Moyen-Âge. En 1923, les terres appartenaient aux seigneurs comme au Moyen-Âge. En 1923, il y avait la choléra et la peste encore en Iran. C'était un pays sous-développé, arriéré. Son grand-père nous a aidés à sortir de cet état. C'est une figure tutélaire. S'il faut un symbole, c'est lui. Et il y aura des élections ensuite, évidemment. Dans beaucoup de médias sur les scènes politiques, qu'elles soient ici, nationales, en France, ou alors un peu partout en Europe, il y a à nouveau ce débat, vous savez, sur le droit international, sur la légitimité des frappes. Même la réaction du président de la République hier, française, Emmanuel Macron, a été excessivement prudent, puisqu'il déplore en tout cas ce type d'intervention, où il espère que les Iraniens puissent revenir autour de la table. Quand vous observez ces débats, quand vous entendez le fameux rappel interminable au droit international, qu'est-ce que vous dites, vous ? Très simplement, je ne commenterai pas la position du président de la République. Je suis malheureusement dans ce cas-là fonctionnaire, donc devoir de réserve. Mais je vous dis une chose, vous négocierez avec le violeur de votre fille, vous négocierez avec le meurtrier de votre frère? Jamais. Il n'y a pas de négociation avec ces criminels. Est-ce que les Alliés ont négocié avec l'Allemagne nazie? Non. Maya Monchipo, une dernière question, vous qui êtes l'incarnation d'un combat pour la liberté, de la fuite d'un pays que vous avez courageusement, on va dire, quitté quand vous aviez une dizaine d'années. Est-ce que aujourd'hui, quand vous voyez tous ces événements, vous seriez capable de vous dire que dans quelques années, si le régime devient, on va dire, un peu plus démocratique, retourner y vivre, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable pour vous ? Vous savez, nous sommes à peu près 6 millions d'Iraniens répartis dans le monde. Comme je dis toujours, très peu repartiront. Les anciens repartiront, les vieux qui sont partis en 79. Les très récemment arrivés repartiront. Nous, on a construit notre vie ici. Moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans. Je suis ce que je raconte toujours, j'aime bien l'expression, je suis un Français qui parle iranien. Et surtout, j'ai ma fille, c'est le cas des autres, qui est née ici. Ma fille ne grandira et ne vivra nulle part qu'en Occident. Par contre, ça permettra, mais je vous redis, je le dis toujours dans les médias, moi ce qui m'intéresse, c'est que des jeunes aujourd'hui en Iran puissent vivre comme ici, comme ma fille, qu'une jeune fille de 15 ans, de 20 ans, on l'embête pas dans la rue ou au travail, qu'un gamin de 20 ans, qu'il a un espoir dans l'avenir. On demande juste ça pour ça. Ils ont le droit de vivre une vie comme la nôtre. Merci beaucoup, Mania Monchipour, d'avoir été avec nous, boxeur franco-iranien, et un témoignage fort qu'on souhaitait vous proposer ici sur Sud Radio. Vous avez raison de penser à toute cette génération, notamment là-bas en Iran, qui n'attend qu'une chose, qui est de connaître autre chose que cette dictature qui vient donc de tomber en partie avec la mort du guide suprême après 37 ans de règne absolument épouvantable.